Bon, j'ai un problème. J'écris pas assez, à mon goût. C'est ma priorité numéro un. Je continue d'écrire le matin, mais si je veux m'améliorer plus vite, faut que j'écrive plus, faut que je trouve du temps. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que du temps, même si je suis un papa, j'en ai quand même un petit peu si je l'utilise comme il faut. Puis en ce moment, je me rends compte qu'il y a une bonne partie qui se canalise trop dans la réalisation de vidéos, dans l'apprentissage sur YouTube, qui tombe un peu dans le... Comment dire, c'est un peu de la facilité, là. Tu sais, je vais me relaxer 8 heures, puis j'écoute des vidéos en boucle. Là. C'est super intéressant, mais comment dire, l'effet de ces vidéos-là sur la qualité de mon écriture est pas très grand après une ou deux vidéos. Là. Donc, il y a ça. Puis ce que je me rends compte, c'est que l'enjeu, c'est que rendu à 8 heures, après avoir couché mon petit à 7h30, j'ai pas nécessairement la volonté, après une journée de travail, de faire autre chose que justement relaxer ou lire. Même, je lis probablement un peu trop, proportionnellement à mon écriture. Mais c'est pas une question d'énergie. C'est vraiment juste une question de volonté. Puis ça, la volonté, jusqu'à un certain point, ça se manipule un petit peu. C'est de ça que je veux parler ce soir parce que si je veux atteindre mon objectif, ben c'est ça. Il faut que j'écrive davantage. Puis sans, comment dire, m'imposer un rythme qui est pas soutenable. Donc j'ai trouvé 3 solutions pour pas avoir besoin de trop de volonté. Parce que en bout de ligne, le but c'est de créer une habitude. Puis une habitude, c'est supposé être simple, t'es pas supposé te battre contre à toutes les semaines, c'est supposé couler. Mais d'ici à ce que l'habitude soit rentrée, puis là, la nouvelle habitude d'écrire un peu plus la semaine, ben il faut que je me trouve des stratégies qui me demandent pas trop de volonté, qui me demandent pas trop d'énergie, puis qui font en sorte que naturellement, je vais aller écrire plutôt que mettre mon temps dans d'autres activités, comment dire, qui ont moins d'effet, de valeur ajoutée sur l'avancement de mon projet, tout simplement. Donc, la première solution, ça va assez de soi. Si tu as une priorité, si tu as un objectif, ben, il faut que tu la priorises. Puis, des fois, c'est bon de se le rappeler. Parce que c'est pas parce que tu as réussi à le faire dans d'autres projets, ce que je me rends compte, que dans le prochain, ce sera pas encore une fois un défi. Puis là, je me rends compte que justement, les vidéos, la dernière, a pris 15 minutes à peu près. Elle a fini par être 15 minutes, mais ça m'a pris beaucoup trop de temps à monter, puis à filmer aussi. Fait que là, je veux essayer vraiment là, que mes vidéos soient un maximum de 5 minutes, 5-6 minutes dans le gros top. Donc ça va me libérer beaucoup de temps au niveau de l'édition, puis du film. Puis en même temps, mon but, c'est pas d'avoir un agenda ultra optimisé. Là. Je suis pas un robot. J'ai besoin de temps pour me détendre. Puis c'est là qu'il faut faire des choix. Donc mon choix, c'est d'écrire davantage, puis de réduire le temps que je passe pour les vidéos. De toute façon, ça reste un projet personnel pour le plaisir plus que d'autres choses qui, à terme, pourrait être intéressant, mais pour l'instant, ça n'a clairement pas autant de valeur ajoutée que d'écrire plus. Donc, ma deuxième solution, mais là, encore une fois, je reprends ça de Atomic Habits, puis c'est pas de m'imposer de trop grosses périodes d'écriture non plus. Parce que ça, c'est un piège. Parce que t'es mieux de te donner un objectif, par exemple, de 30 minutes, ce que je vais faire, puis qui finisse par se transformer en 1 heure, que se donner un objectif d'1 heure qui finit par se transformer en 30 minutes. Parce que le 30 minutes de plus ou de moins, c'est plus facile d'être moins satisfait, d'être un peu découragé si tu te donnes un objectif trop difficile. Puis si vraiment l'écriture, t'aimes ça, ou le projet que tu veux faire, tu sais pas, tu vas aller t'entraîner, mais t'aimes vraiment ça, ben la petite période de temps que tu te donnes, ben elle va toujours finir par être plus grande. Fait que le 30 minutes finit par être un 45 minutes ou 1 heure, naturellement. Puis ça devient juste un bonus encourageant qui vient te montrer que, ben, Colin, je suis bon, j'ai réussi à faire plus que ce que je m'étais dit. Puis c'est juste, c'est juste avoir une stratégie qui profite un peu de mécanismes du cerveau
qui fonctionne pas aussi bien si tu te dis « Ok, je me donne 45 minutes ou je me donne 1 heure. » Puis là, ben, si tu l'atteins pas, parce que justement c'est plus difficile, ben là, tu peux finir dans une spirale négative plutôt que d'embarquer dans une spirale positive juste parce que tu t'es donné un objectif plus réaliste. Tu sais, si je vais coucher mon gars vers 7h30, puis je prends ça cool, à partir de 8h, entre 8 puis 11h, j'ai clairement le temps de prendre 30 minutes d'écriture à tous les jours. L'objectif numéro 3, le dernier objectif qui vient un peu, m'assurer que je vais vraiment le faire. Parce que l'enjeu, c'est que justement, l'effort d'aller écrire est beaucoup plus difficile que celui qui est nécessaire pour se mettre devant une vidéo YouTube, écouter, gamer un peu en même temps. Fait que comment faire pour rendre l'effort, plus facile? Ben là, il y a 2 solutions, puis j'ai déjà essayé la première. Je vous la conseille si vous y arrivez, mais pour moi, ça finit par pas fonctionner. Puis la première, ça a été de mettre un plugin sur mon navigateur Chrome qui me permettait de dire, bon, ben, à partir de telle heure, ben, YouTube, Messenger, peu importe, est bloqué, je peux plus y aller. Donc, je mettais ça de 8h à, mettons, minuit. Mais ce qui arrive avec cette solution-là, ça fonctionne jusqu'à un certain temps, parce qu'il y a un moment donné que tu te rends compte que ben, finalement, tu peux juste la désactiver. Fait que même si tu le bloques de mille et une façons, tu vas toujours pouvoir juste désactiver l'application. Puis après un certain temps, ben comment dire, t'es un humain, t'es faillible, là, c'est pas compliqué. Puis ton cerveau finit par te dire, bon ben là, juste cette fois-ci, on va le désactiver. Tu l'as bien mérité, t'es bon, là, tu as réussi plusieurs jours, puis ça a bien été, tu vas y arriver. Puis là, tu le désactives une fois, mais trop tard, tu finis par le désactiver à chaque fois après ça. Donc, ça veut pas dire que ça marche pas, mais moi j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus radical. Fait que j'ai fini par trouver justement une application qui me bloque tout simplement Chrome au complet, à partir de 8h jusqu'à 24h, tous les soirs, sauf le vendredi soir et le samedi soir. Puis je vais voir comment ça va. À mon avis, je manquerai probablement absolument rien. Puis j'ai un peu la philosophie aussi d'aimer mieux commencer plus hard. Là, ça vient pas d'Atomic Habits, ça vient de Nudge, qui est un livre d'économie comportementale, puis avec un principe là, parmi tant d'autres qui est vraiment intéressant, c'est quand tu crées un système, ben, de s'assurer que l'option par défaut est de base la meilleure, entre guillemets. Puis, mettons 2 exemples. Mettons, tu veux mettre de l'argent de côté. Ben, t'es mieux de par défaut en mettre un peu plus, quitte à devoir le reculer si c'est vraiment trop, que d'en mettre pas assez. Parce que tu veux que la friction soit de ton côté. Tu veux pas avoir la friction de devoir l'ajouter si tu te rends compte que c'est pas assez, parce que ça va être plus difficile. Tu veux la friction de devoir en enlever si jamais c'est trop difficile. Puis c'est un peu la même chose avec l'application que je me donne, c'est que j'aime autant être un peu plus intense jusqu'à un certain point en bloquant Chrome au complet, en me disant que ben, si vraiment je vois que c'est trop intense puis il y a quelque chose qui marche pas, ben, je pourrais réduire, mais au moins j'ai la friction de choix entre les deux qui vient m'aider jusqu'à un certain point. Donc c'est un truc vraiment super utile, puis en tout cas si vous avez le temps, livre super intéressant qui permet un peu de... Ça vient bonifier un peu Atomic Habits, mais du point de vue un peu plus des politiques publiques. Puis l'application s'appelle Stay Free. Puis sinon, ouais, je viens de voir, puis le dernier élément, c'est que justement, une fois que j'ai bloqué mon Chrome, ben c'est clair que je pourrais me mettre à gamer si je voulais, ou je pourrais faire d'autres choses aussi. Fait que ce que j'utilise, ça c'est plus quand je vais dans un café le matin, là, vu que il sera pas, le YouTube, le Chrome sera pas bloqué le matin, peu importe. Mais c'est que j'utilise Cold Turkey, qui me permet de mettre des plages, mettons 2 heures d'écriture, ou ben, seulement Word, ou dans mon cas Obsidian est disponible, puis je peux pas aller sur aucune autre application, donc ça me force à aller écrire. Mais l'enjeu avec cet outil-là, justement, c'est que c'est pas une option par défaut, de la friction de devoir aller le programmer. Et que j'avais besoin de quelque chose de plus qui venait se programmer par défaut, puis qui allait m'orienter naturellement vers mon objectif. Donc voilà, c'était les 3 solutions que j'avais. Prioriser. La deuxième, ben, me donner un objectif réaliste, en sachant très bien que je risque de faire plus. Puis la troisième, ben, c'est de me créer un environnement
qui, par défaut, met toutes les chances possibles de mon côté pour écrire davantage. Donc, la conclusion de cette histoire-là, c'est que la volonté, c'est utile, mais pas nécessairement pour te faire réaliser quelque chose, mais pour te créer un système qui va te le permettre de réaliser cette chose-là. Donc, tu n'as plus besoin d'autant de volonté pour le faire, mais d'ici à ce que tu t'y rendes, ben, la volonté, c'est un excellent outil pour venir te créer un environnement propice à atteindre ton objectif. Donc, voilà, vidéo que j'espère qui va avoir été autour de 5 à 6 minutes. Donc, encore une fois, merci d'être là. Donc, encore une fois, merci d'avoir été avec moi cette semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao!